Évidemment, on peut dire que ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. La rébellion coûte cher, la guerre coûte cher. Mais il faut sortir de là, justement. Parce que tant qu'on n'est pas sorti de là, on ne peut pas parler de développement. Alors, la seule chose qui vaille la peine, autour de laquelle il faut que les Ivoiriens se réunissent, se rassemblent, c'est la construction du pays. Donc, pour cela, il faut sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Et tout à l'heure, vous avez dit, à ce rythme-là, on ne fera jamais les élections. Au fond, est-ce qu'on vit pour des élections? Ah ben, je parle d'élections parce que vous-même, vous l'évoquez. Oui, je l'évoque. Récemment, tout est à refaire en termes de postes électifs en Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale est en halte, le président aurait dû être... Bref, il faut réélire pratiquement toute la classe politique. Il faut normaliser la Côte d'Ivoire. Il faut normaliser la Côte d'Ivoire. C'est ça que je dis. Normaliser. Il faut la doter d'institutions démocratiques, n'est-ce pas? Il faut faire en sorte que la République de Côte d'Ivoire soit rétablie dans toutes ses composantes, surtout en matière institutionnelle. Oui, c'est vrai. Et comme c'est une république, et comme c'est une démocratie, il faut des élections. Mais je trouve que c'est un pays qui est en crise. Il faut résoudre la crise. Il faut apporter des solutions à la crise. Il faut créer une situation qui fasse en sorte que la paix soit durable. C'est ça que je dis. Il ne faut pas être omnibulé. Et c'est vrai, tous les programmes, tous les programmes de sortie de crise, en tout cas, celui que j'avais la charge, mettait la pression sur les élections. Je devais organiser des élections en 10 mois. En 10 mois. Nous avons essayé. Ce qui était aussi réaliste. Vous l'avez plusieurs fois dit à l'époque. À l'époque, j'avais dit que oui, il faut aller aux élections parce que ce sont les élections justes, transparentes, qui seront les conditions d'une paix durable. Mais avant ça, il faut normaliser le pays. Et pour normaliser le pays, il faut que tout le monde s'y mette. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc, on va aborder maintenant la question des déchets toxiques, qui est, de mon point de vue, puisque c'est un dossier que vous avez géré à l'époque où vous étiez à la primature et qui est assez sensible pour les Ivoiriens. Il n'a rien à voir avec la crise militaro-politique dont on parle, mais il s'avère que 2 ans après cette histoire de déchets toxiques ont déversé à Abidjan, les indemnisations sont toujours à la traîne. Il y a certaines populations qui n'ont même pas été indemnisées. Vous, à l'époque, vous aviez pris des mesures radicales. Vous aviez suspendu certains responsables politiques. Vous aviez même, à l'époque, évoqué des poursuites judiciaires. Tout ça a été balayé d'un revers de la main par le président Gbagbo. Il y a surtout eu cet accord avec la société qui était responsable de ces déchets, qui a débloqué de l'argent pour justement éviter un procès. Ce procès n'a jamais eu lieu. Comment est-ce que vous, je veux dire là, je ne parle pas à l'homme politique, je parle en tant qu'Ivoirien, aux citoyens. Comment est-ce que vous vivez cette situation? Mais mal, évidemment mal. Je le vis mal en tant que citoyen, je le vis mal en tant que responsable politique, parce que les mesures auxquelles vous faites allusion avaient pour moi une valeur exemplaire. Quand on est responsable, on assume. La responsabilité en termes de charge a de bons côtés, mais aussi la responsabilité qu'on exerce, qu'on assume, a de mauvais côtés. Les responsables administratifs, il doit être, s'il a commis des actes qui sont répréhensibles, doit être sanctionné administrativement. Et en remettant la démission du gouvernement au président, autour de cette question-là, que je considère comme une question importante, d'autant plus grave qu'il y a eu mort d'homme, d'autant plus grave qu'il y a eu des dysfonctionnements coupables dans ce dossier, je posais un acte exemplaire. Et c'était l'acte le plus important d'ailleurs, par rapport aux mesures conservatoires qu'on a prises à l'égard des fonctionnaires. C'était des mesures conservatoires pour permettre à l'enquête de se faire. C'est ça qu'on appelle la bonne gouvernance. N'est-ce pas? La bonne gouvernance, c'est cela. C'est la manière de faire les choses pour introduire de la transparence
disons, dans le gouvernement des choses. Dès lors que tout cela n'a pas été accepté, et que, comme vous l'avez dit, le chef de l'État, je vous emprunte votre expression, a balayé d'un revers de main tout ça, je vis ça très mal. Je vis ça d'autant plus mal qu'effectivement les effets continuent. Les émanations continuent. N'est-ce pas? Parce que l'assainissement du milieu n'est pas terminé. Voyez-vous? Est-ce que c'est normal? Oui. Je sais que est-ce que c'est normal qu'il n'y ait même pas eu de suite judiciaire? J'espère que ce n'est pas terminé. On ne sait jamais. Est-ce qu'il y a quelque temps, vous auriez cru que les responsables du Café Cacao auraient été en détention préventive? Je lis ça et là dans les journaux que l'opération que l'on a baptisée main propre en Côte d'Ivoire ne s'arrêtera pas à la filière Café Cacao et que ça irait jusque... On ne sait jamais. Seulement une république fonctionne selon des règles. Je ne suis pas pour des actions qui apparaissent trop comme étant de la volonté, de la seule volonté du premier responsable. C'est un peu l'impression que j'ai. Si le président décide que c'est pas bon, alors on dit c'est pas bon. Mais il ne faut surtout pas que quelqu'un d'autre le dise avant. C'est un peu ça la leçon de l'affaire. Et justement... Alors, attendons, peut-être que le président découvrira que la question des déchets toxiques était suffisamment grave pour que, à l'instar de ce qu'il fait pour le café et le cacao, au moins que le processus aille jusqu'à son terme, en particulier que le volet judiciaire vienne donc compléter le volet administratif. Est-ce que vous avez fait l'objet de pression à cette époque-là? Personne ne peut faire de pression sur moi. Ni aujourd'hui, ni demain, ni avant-hier. Est-ce que le fait que le nom de Mme Gbagbo ait été cité parmi les personnes qui étaient de près ou de loin associées à ce dossier-là a contribué à l'enterrer? Non, en tout cas pas à ma connaissance. Franchement, pas à ma connaissance. Est-ce que ce dossier est enterré? Puisque, enfin, pour l'instant, vous dites on verra si le processus suit son cours, mais la justice a été arrêtée par l'indemnisation que les responsables du Poboko ont versée. Écoutez, qu'est-ce qui a été dit autour de ce dossier? Vous savez, le premier responsable de la société Trafigura approché, c'est bien moi, dès le début, avant même que l'affaire ne soit portée à la connaissance du grand public. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai interdit à mes collaborateurs d'entretenir quelques contacts que ce soit avec ceux-là, avant que l'enquête ait prouvé qu'ils n'ont pas de responsabilité. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont été mis en détention préventive. Justement. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Vous vous souvenez? Les responsables de Trafigura. Et c'est là où, effectivement, des pressions amicales ont été exercées sur moi pour qu'on les sorte de cette détention préventive. La justice suit son cours. Si on estime que l'état du dossier est tel qu'il ne faut pas les maintenir en détention préventive, on les sortira. C'est après tout cela qu'il y a eu comme une espèce d'accord entre les autorités ivoiriennes et les responsables de la société, une transaction. Est-ce que c'est moral? Bon, écoutez, je ne l'aurais pas fait, moi. Il y a une transaction qui dit que cette transaction, disons, achève le dossier, le termine au point où la suite judiciaire ne peut plus avoir lieu et que la transaction tient lieu et clôt le dossier. C'est un peu ça.